Non, là, trop, c'est trop. Sincèrement, il faut qu'on se dise la vérité. Comment Manchester United peut perdre, en fait, comme ça? L'année dernière, c'était contre Liverpool qui a battu, je ne sais pas, 6 ou 5. Et là, aujourd'hui, on a 6 buts encore. Non, une équipe de tel niveau, il faut qu'on se dise clairement les choses. Non, là, ça commence à m'énerver, là. Il commence à devenir des tocards. Comme Stan le dit, là, il commence à devenir des tocards. Mais l'entraîneur de Manchester United, je ne sais pas, il avait quoi dans la tête aujourd'hui. Comment tu peux laisser Casemiro et Ronaldo en banc? Pourquoi ils ne sont pas titulaires, sincèrement? Ils ont de l'expérience. Ils peuvent apporter beaucoup de choses dans cette équipe. En plus, ils savent comment jouer et tout dans ces genres de matchs. T'es pas contre Arsenal, hein? T'es pas contre Liverpool. T'es contre Manchester City, le premier. T'es contre Manchester City, qui est entraîné par Guardiola. Guardiola, c'est pas n'importe quel entraîneur. C'est l'entraîneur qui a coaché, en fait, le Barça, qui a joué contre le Real, qui a fait mal au Real aussi. Là, c'est avec Manchester City. En plus, tu as Haaland, Foden et tout. Tu vas jouer contre eux. Là, tu dois mettre Cristiano Ronaldo, même si tu ne l'aimes pas, je ne sais pas, même si tu ne veux pas le faire jouer, même si tu veux montrer que ouais, c'est toi le coach, mais dans ce genre de match, ils doivent jouer titulaire. Ils peuvent remplacer Rashford. Sincèrement, on va se dire clairement les choses. Et puis, milieu des terrains, tu devais faire jouer Casemiro. Casemiro, il a de l'énergie, il a du peps. Il peut apporter beaucoup de choses dans cette équipe. Mais bon, tu as fait ton choix, tu as vu ton choix n'était pas bon, tu as perdu le match, basta. Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on va faire le débrief du match de Manchester City contre Manchester United. Le derby qu'on attendait tous, en fait, le derby tant attendu, mais malheureusement, le derby a été transformé en un jeu de basketball. Je suis désolé de vous le dire, mais c'était comme un jeu de basketball. Parce que Haaland, il a marché sur les joueurs de Manchester United. Foden, il a marché sur les joueurs de Manchester United. Grealish, il a marché sur les joueurs de Manchester United. Dès le début du match, moi, je me suis dit que là, c'est fini. Dès que moi, j'ai vu comment les Citizens sont rentrés dans le match, je me suis dit, là, on va assister à un match où le score va être pire, de pire en pire. Et j'ai eu raison. J'ai eu raison à la fin du match, 6 buts à 3. Je dirais même que Manchester City a été un peu indulgent, a été un peu gentil, en fait. Sinon, il pouvait mettre plus. Ben oui! Dès le début du match, on a Grealish sur le côté de Grealish. On a vu que Grealish, il a donné carton jaune à un défenseur de Manchester City et de Manchester United. Dès que moi j'ai vu ça, je me suis dit, ben non, là c'est fini. Dès le début du match, je ne sais même pas 5 minutes déjà, t'as carton jaune. Toi, en tant que défenseur, ça veut dire que là, ça commence à être chaud. Et en plus de cela, Manchester City, on dirait qu'ils avaient pris quoi, je ne sais pas, ils avaient pris quel médicament, mais ils sont rentrés dans le match avec une ferveur. Quand tu arrives à contrôler le match dans ce genre de match, en fait, c'est toi le gagnant. En général, c'est comme ça. Parce que ce match-là, tout dépend des premières minutes, tout dépend de ce que tu vas faire au début. Parce que là, tu vas rentrer dans la tête des joueurs, en fait. Manchester City, ils ont fait ça, ils ont bien réussi, ils ont gagné. Ils ont gagné. Sincèrement, dans ce match, il y avait beaucoup de tocards. On va se dire clairement les choses. Clairement les choses. Parce que Manchester City, certes, ils sont forts. Certes, ils ont des bons joueurs, tu vois. Certes, ils ont de l'expérience. Mais à un moment donné, il faut aller au marquage, en fait. Comment Manchester United peut rester comme ça à attendre, en fait? Je sais que c'est difficile parce que, en fait, quand tu es confronté face à ces joueurs qui jouent beaucoup, qui jouent vite et tout, tu vas beaucoup courir. Mais bon, l'entraînement, ça sert à quoi? C'est pour que tu cours beaucoup. Ben oui, le cardio, ça sert à quoi? C'est pour que tu cours beaucoup. Ben oui, je sais que c'est difficile à dire, mais Manchester City a le niveau. Moi, je me disais qu'aujourd'hui, ça va être un bon derby parce que Manchester United a battu Arsenal. Il a battu qui d'autre? Liverpool. Moi, je me suis dit, vas-y, on va voir le troisième. Ben, les Citizens se sont dit que hey, nous sommes des lions, vous êtes des chats. Ben oui, le lion et les chats, c'est pas comparable. C'est pas comparable. Les amis, je ne sais pas comment on peut analyser ce match, mais en général, ce qu'on peut dire sur ce match seulement, c'est la performance de cette équipe de Manchester City. C'est aujourd'hui encore, je me rends compte que moi, en tant que supporter de Real de Madrid, comme quoi Real, c'est une bonne équipe qui arrive à battre, en fait, Manchester City. Est-ce que vous vous êtes rendu compte, en fait, du match qu'a fait Manchester City aujourd'hui? Non, il commence à me faire peur parce que le jeu qu'ils ont maintenant, là, c'est chaud, hein? Toi qui es barcelonais, toi qui es pour une autre équipe, là, il faut avoir peur de Manchester City.
Parce que là, comment ils arrivent à se comprendre dans le jeu, c'est pas n'importe quelle équipe qui arrive à avoir cet automatisme, en fait, tu vois. Parce que là, ça commence à devenir simple pour eux. Ils vont jouer, ils se comprennent et tout, dans les passes, dans les relances. Ils arrivent à trouver Haaland qui est devant. Oh là là, oh là là. Phil Foden aussi qui commence à nous montrer un jeu. C'est incroyable. Il peut venir en défense, prendre la balle et puis dribbler tous les joueurs et puis aller marquer des buts. Haaland aussi, il a la force, il a la technique en fait. Finition, c'est incroyable. Haaland, je ne sais pas c'est quel humain ça, mais le foot, c'est son domaine. C'est son domaine, c'est son domaine. Il est là. Oh là là. Je ne sais pas quoi dire. Sincèrement, je ne sais pas quoi dire. Moi, je ne regarde pas assez les matchs de City, mais aujourd'hui, ils m'ont bluffé. J'allais même devenir citizen à un moment donné, tellement qu'ils ont fait un bon match. Oh là là, oh là là. D'un côté, je comprends les Manchester United, je comprends les joueurs. Parce que là, c'est pas facile. C'est pas facile. Mets-toi à la place des joueurs de Manchester United. Tu vas courir jusqu'à courir. Tu vas pas avoir la balle après, ça va être chaud. Donc, première mi-temps, Manchester City a fait mal 4-0. 2 buts de Haaland, si je ne me trompe pas, oui, c'était 2 buts de Haaland ou 3 buts de Haaland. Et puis un but de qui? Ben, de Foden. Ben oui, Foden était là. Foden, aujourd'hui, match incroyable, topissime. Topissime. Bon, première mi-temps, Manchester United, pour moi, le seul problème, c'était que, bon, pour moi, je ne vais pas dire qu'il ne défendait pas, en fait, mais c'était difficile quand même, en fait, dans la façon dont il défendait. C'était pas top. Moi, j'ai pas bien aimé. Ben, Manchester City, j'ai tout bien aimé. Ils ont bien joué défensivement, milieu de terrain, attaque, tout était bon. Surtout Haaland. Qu'est-ce que je peux dire encore de plus sur Haaland? Haaland, ballon d'or. Avec lui et Lewandowski cette année-là. Sincèrement, Haaland, Lewandowski, ça va être chaud. Hein. On va voir Ligue des Champions. Et puis, première mi-temps encore, ce que moi, je n'ai pas bien aimé côté de l'autre équipe de Manchester United, c'est offensivement. Offensivement, ils ne nous montraient rien du tout, en fait. Ils n'arrivaient pas à se créer des occasions et tout. C'était compliqué. Vous avez vu la deuxième période, on a vu une différence. Je vais vous parler de ça. Donc, première mi-temps, c'était pas top côté Manchester United. Deuxième mi-temps, Manchester United a fait quelques changements. Ils ont sorti Rashford, ils ont mis Martial et tout. Ça a montré, ça a donné une certaine ferveur dans le jeu des Manchester United. Parce que, en fait, moi, je me dis toujours que Casemiro peut apporter quelque chose, en fait. Comme j'ai si bien dit au début de la vidéo. Casemiro a sa place. Il faut mettre Casemiro. Tu as vu la différence pendant la deuxième mi-temps? Casemiro, il a donné un peu de peps, tu vois. Martial aussi, il a marqué 2 buts, un beau but, en fait, tu vois. Et puis, un autre penalty, il a marqué un bon penalty. Moi, j'ai bien aimé son penalty, il a marqué un beau penalty. Bravo à lui. Surtout, j'ai oublié de vous dire, ben, le premier but de Manchester United, quand même. J'ai oublié le nom du joueur, mais quand même, un beau but. Il a bien enroulé la frappe. C'était un beau but, j'ai bien aimé. Ce match, j'ai tellement bien aimé, mais à la fin, j'étais un peu dégoûté. Sincèrement, j'étais un peu dégoûté parce que je voulais pas un derby comme ça. Moi, je voulais un derby 3-3 ou 4-3, tu vois. Mais 3 buts de différence, c'est beaucoup. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Je pense que les supporters de Manchester United aussi ont vu. Vous avez des problèmes contre les grandes équipes en quelque sorte. Vous, quand vous gagnez, c'est bien. Mais quand vous perdez, en fait, vous perdez pire. Vous prenez des scores de haut niveau, de trop de différence. 6 buts avec Manchester United, c'est trop. 6 buts, c'est trop. Je ne peux pas comprendre ça dans un tel derby. 6 buts, en fait. Je ne peux pas accepter ça. Bon, les amis, c'était ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et la paix sur vous.